Dimanche 11 mai 2025, les fondements de la prophétie. Merci de nous retrouver sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour profiter de votre famille ou encore aller à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : me voici, envoie-moi. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : me voici, envoie-moi. L'être humain est-il capable de rivaliser avec la sainteté de Dieu ? Par quels moyens pouvons-nous nous approcher de Dieu ? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Me voici, envoie-moi ». Il y a plusieurs années, une église a décidé de rénover son sous-sol désuet pour créer une nouvelle salle de réunion. L'une des premières choses qu'ils ont faites a été d'installer de nouvelles lumières pensant qu'elles rendraient l'espace plus beau. Une fois installé, cependant, l'espace semblait pire car les lumières vives ont une manière de révéler les défauts. La vision saisissante d'Ésaïe du trône de Dieu l'a laissé douloureusement conscient de ses imperfections. Et dans Ésaïe chapitre 6, le verset 5, nous pouvons lire « Malheur à moi, s'écria-t-il, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Nous ressentirions la même chose si nous étions soudainement amenés en présence du Seigneur. La lumière est suffisamment intense pour éliminer toutes nos excuses. En présence de Dieu, nous nous sentons perdus. Ésaïe était sur le point de vivre la plus grande surprise de sa vie. Nous vous invitons à lire Ésaïe chapitre 6, les versets 6 à 8, et nous répondrons à la question suivante. Ésaïe savait que le péché signifiait la perte de la race humaine selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais au lieu de nous laisser subir les conséquences du péché, un Dieu d'amour nous rapproche de lui. Quel a été le résultat de cette rencontre ? Et pourquoi est-ce important ? Nous lisons Ésaïe chapitre 6, les versets 6 à 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit : Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Après avoir lu Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 8, nous répondons à la question. Ésaïe savait que le péché signifiait la perte de la race humaine, selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais au lieu de nous laisser subir les conséquences du péché, un Dieu d'amour nous rapproche de lui. Quel a été le résultat de cette rencontre et pourquoi est-ce important ? Ésaïe a été purifié de son péché lorsqu'un séraphin prit une braise sur l'autel et la toucha de sa bouche. Il s'agissait probablement de l'autel des parfums, où l'intercession était faite par et pour le peuple de Dieu. Ses péchés furent pardonnés et il fut désormais considéré apte à se tenir en présence de Dieu. Mais plus encore, il fut également chargé de représenter Dieu au monde. Fait intéressant, le mot séraphin signifie le brûlant. Remarquez la description que Jésus fait du ministère de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 5 verset 35. Nous lisons : Il était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Fin de citation. Bien que Jean lui-même fût un pécheur ayant besoin de grâce et de salut, son ministère pointait vers le seul capable d'apporter la grâce et le salut. Jésus est venu
comme la représentation parfaite de la gloire du Père. Et Dieu a envoyé un prophète, un pécheur, qui a accompli une tâche similaire à celle des séraphins du ciel. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Ce n'est qu'après avoir su que son péché avait été purifié qu'Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». Comment chacun de nous, nos péchés étant purifiés par le sang de Jésus, peut-il répondre comme Ésaïe? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, ta parole nous éclaire. Et comme nous dit le psaume 119, verset 105, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et ta parole nous permet de comprendre que devant toi, nous sommes des pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin du salut en Jésus. Et pour cela, nous avons besoin d'être purifiés de nos péchés. Alors Seigneur, par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous purifier, afin que nous puissions annoncer ta parole à ceux qui en ont besoin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.